À la surface de la mer, de petites embarcations tanguent sous l'effet du vent, tandis qu'en dessous, une multitude de créatures marines terrifiantes grouillent dans les profondeurs. Brr, ça donne des frissons. Ni une ni deux, Mera brandit sa longue lance et transperce deux monstres d'un seul coup. Mais ces créatures, comme des rats, semblent surgir sans fin. C'est alors qu'Arthur remarque quelque chose d'important. Elles ont peur du feu. Vite, ils allument des torchets et plongent ensemble dans l'eau. Partout autour d'eux, les monstres les encerclent, mais heureusement, la lumière des flammes les tient à distance. Protégés par leur feu, nos deux héros tentent de s'enfuir, tandis que les créatures les poursuivent sans relâche. Mais soudain, oh non, les torches s'éteignent, et tout semble perdu. À ce moment-là, ils se jettent dans l'abîme sans hésiter. Le choc est immense, les monstres sont repoussés. Juste au moment où Mera allait se faire avaler par une bête gigantesque, un mystérieux inconnu surgit et la sauve. Quand elle retire son masque, Arthur est bouche bée. C'est sa mère, disparue depuis plus de 20 ans. Les retrouvailles sont émouvantes, mère et fils se serrent dans les bras avec tendresse. On apprend alors que le roi, furieux d'avoir été trompé, avait livré la reine au peuple des abysses. Mais elle avait survécu. Prisonnière de ce monde étrange, elle ne pouvait s'en échapper qu'avec le pouvoir du trident d'or. Ce trident est protégé par une bête légendaire, et seul le vrai roi peut s'en emparer. Pour sauver sa mère et empêcher la guerre, Arthur n'hésite pas un instant. Il entre sous la cascade, déterminé. Dans l'obscurité, il découvre le trident, posé sur un trône majestueux. Mais à peine tend il la main qu'un énorme tentacule surgit. La créature ancestrale attaque violemment. Arthur est en difficulté, mais soudain, il libère un pouvoir enfoui en lui. Comme lorsqu'il était petit et qu'il parlait au requin. La créature est stupéfaite. Depuis des milliers d'années, seul le tout premier roi des mers avait pu communiquer avec elle. Arthur serait-il le digne successeur? Il saisit le trident. Une lumière dorée l'enveloppe, ses yeux brillent. Une puissance incroyable le traverse, il est le nouveau roi des océans. Revêtu de l'armure d'or, trident en main, Arthur sort de la cascade. Majestueux, il est désormais le véritable Aquaman. Pendant ce temps, la guerre fait rage sous la mer. L'armée des abysses attaque les hommes du royaume d'eau salée pour prendre le contrôle des océans. La bataille semble tourner en leur faveur. Les soldats adverses sont désorganisés et dépassés. Alors que le roi du peuple d'eau salée allait être vaincu, une créature gigantesque surgit des profondeurs. Elle entraîne avec elle toutes les forces de la mer. Arthur, voyant son peuple souffrir, décide de faire remonter le combat à la surface. L'heure du duel final est arrivée. Face à face, les deux frères s'affrontent dans un combat spectaculaire. Mais cette fois, sur la terre ferme, Aquaman prend le dessus. Grâce au pouvoir du trident, il remporte la victoire en un éclair. Mais il ne tue pas son frère, car leur mère est là. Touché par les paroles de la reine, le frère d'Arthur renonce à sa haine et accepte son destin. Quant à Arthur, il a prouvé sa valeur. Il est le roi légitime, le roi que l'océan attendait. Et ce jour-là, sur la plage, son père, comme chaque matin, est venu l'attendre. Mais cette fois, il ne sera pas seul. Elle est enfin revenue.